Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah. Pour aider les entreprises dans leur orientation stratégique, il existe plusieurs démarches qui établissent les bases sur lesquelles doit reposer cette orientation stratégique et les décisions commerciales qui en découlent. Parmi ces démarches, parmi ces méthodes, nous avons la matrice d'Ansoff, d'Igor Ansoff. L'objectif de cette vidéo. À la fin de la vidéo, je vous donnerai des exemples en se basant sur l'examen de l'année dernière. Igor Ansoff, mathématicien d'origine russe, émigré aux États-Unis. La prononciation de son nom, Ansoff ou Ansoff, cela dépend de la langue utilisée. Il a publié cette matrice, la matrice que nous allons étudier dans cette vidéo, en 1957 dans la revue Harvard Business Review, dans un article qui s'intitule « Strategies for Diversification ». L'objectif de cette matrice est de déterminer quelle est la meilleure stratégie pour une entreprise compte tenu de ses produits et ses marchés. Cela veut dire qu'on considère que le chemin de la croissance d'une entreprise, c'est une combinaison produit-marché. Et comme vous pouvez le constater sur la matrice à côté, nous avons, c'est un tableau à double entrée, donc produit-marché, et pour chaque pôle, on le divise en deux, actuel et nouveau. Donc nous avons produit actuel, produit nouveau, marché actuel, marché nouveau. Cela veut dire que la matrice permet d'envisager la stratégie en se basant sur des données factuelles, des données objectives. La première stratégie, d'après la matrice qui s'affiche à côté, est la stratégie de pénétration de marché. Il s'agit de produits existants vendus à des clients existants. Cela veut dire que l'entreprise ne cherche pas à développer de nouveaux produits, ni à améliorer ses produits. Et ne cherche pas non plus à élargir son marché ou à aller chercher de nouveaux clients. Il cherche, pour améliorer ses recettes, à motiver ses clients à faire plus d'achats, en mettant en place par exemple des promotions. C'est la stratégie la moins risquée parce qu'on connaît notre produit, on maîtrise la fabrication de notre produit et on connaît notre client, sa culture, sa motivation d'achat, etc. Donc c'est une stratégie qui est la moins risquée pour l'entreprise. La deuxième stratégie, d'après la matrice d'Ansoff, c'est la stratégie de développement de marché. Dans ce cas, nous avons un produit existant. Ça veut dire aucune modification par rapport au produit, qu'on va chercher à le vendre sur un nouveau marché. Lorsqu'on parle de nouveau marché, soit une nouvelle zone géographique, soit une nouvelle cible. L'exportation de produits peut être un exemple de développement de marché. Pour mettre en place cette stratégie, pour réussir une croissance efficace, il est nécessaire de mettre en place des investissements. Donc, cela veut dire qu'il y a un certain risque par rapport à cette stratégie. Un risque élevé par rapport à la stratégie qu'on a vue tout à l'heure, la stratégie de pénétration de marché. Donc c'est une stratégie qui reste un peu risquée. La troisième stratégie, c'est la stratégie du développement du produit. Et là aussi, comme son nom l'indique, nous avons un nouveau produit qu'on va vendre sur un marché existant. C'est-à-dire qu'on va vendre pour des consommateurs existants. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Imaginons, nous avons le marché des smartphones, c'est-à-dire des utilisateurs de smartphones. Les fabricants de smartphones, chaque année, développent de nouveaux produits, des produits innovants, pour les vendre aux utilisateurs de smartphones. Donc nous avons un nouveau produit pour un marché qui existe déjà. Il faut savoir que c'est une stratégie qui comporte des risques. Parce que l'innovation comporte des risques. 1, on ne sait pas ce que ça va donner. 2, ça coûte cher. Et en plus, on ne peut savoir le résultat, c'est-à-dire si le marché va accepter le produit ou pas, qu'une fois sur le marché.
C'est-à-dire, si ça ne marche pas, c'est trop tard. En plus, c'est une stratégie, je dirais, obligatoire pour les entreprises. Parce qu'actuellement, on peut dire un slogan « innover ou mourir ». Les entreprises n'ont plus le choix. Ils sont obligés de développer des produits, des nouveaux produits sur leur marché. Donc, il est impératif pour les entreprises de savoir innover, développer de nouveaux projets, développer de nouveaux produits pour leur marché actuel. La quatrième stratégie selon Ansoff est la stratégie de diversification. C'est-à-dire l'entreprise va chercher à commercialiser un nouveau produit sur un nouveau marché. C'est la stratégie la plus risquée parce qu'on va ajouter le risque du développement d'un nouveau produit au risque de l'extension du marché. Donc l'entreprise ne maîtrise ni le produit ni le marché. Donc c'est la stratégie la plus risquée pour l'entreprise. Pour mieux comprendre, je vais vous donner des exemples en se basant sur l'examen que j'ai donné l'année dernière, que je vais essayer d'afficher ici, et vous pouvez aussi le télécharger sur ma page Facebook qui s'affiche à côté. Troisième, société fondée en 1902 à Minnesota. Elle produisait des abrasifs qui entraient dans la fabrication des premiers papiers sablés. Pour se développer, elle met en place plusieurs innovations, dont les abrasifs à base d'oxyde d'aluminium en 1914 et le papier sablé imperméable en 1921. Donc ici, nous avons un marché existant. C'est le marché des abrasifs. Et pour se développer, l'entreprise met en place plusieurs innovations, c'est-à-dire elle va développer des nouveaux produits sur un marché existant. Donc d'après la matrice que vous voyez à côté, c'est la stratégie, c'est le développement de produits. Deuxième exemple, en 1925 est inventé le ruban adhésif Scotch. Sans aucun doute, l'invention la plus célèbre de la société. Donc ici, nous avons un nouveau marché. C'est le marché des rubans adhésifs. Et nous avons un nouveau produit. Donc on parle d'invention. Donc on parle d'un nouveau produit. Donc nouveau produit, nouveau marché, c'est une stratégie de diversification. Troisième exemple. Le scotch qui sera suivi du ruban adhésif transparent en 1930. Donc ici, nous avons un marché existant. C'est le marché des rubans adhésifs. L'entreprise 3M développe un nouveau produit, c'est le ruban adhésif transparent. D'après la matrice, c'est la stratégie du développement de produits. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cela vous permet de mieux comprendre les stratégies selon Ansoff. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas de la vidéo ou sur ma page Facebook. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux et n'arrêtez pas d'apprendre. Salam alaikum wa rahmatullah.